va bientôt arriver, les enfants. J'espère que vous avez aimé le randonnée. Oui, en fait, moi oui, mais Chakapash a l'air un peu fatigué. Oh, maintenant, c'est moi qui est trop fatigué, haha. Mais non, pas pour vrai. Mais nos négociateurs à l'époque étaient vraiment fatigués. L'année qui a suivi, l'accord de principe a été difficile. Ils se réunissaient à Québec, Montréal ou Ottawa pour négocier avec les gouvernements. Mais ils voulaient tenir leur engagement envers leur peuple. Donc, ils revenaient dans les communautés pour partager les progrès réalisés et obtenir l'approbation sur des sujets importants. Ils devaient revenir à chaque fois. Je comprends que le transport n'était pas aussi développé à l'époque, mais ils ne pouvaient pas simplement téléphoner. Vous avez des téléphones à l'époque, non? On avait le téléphone, oui, mais c'était loin d'être idéal. L'équipe revenait pour discuter des sujets difficiles, mais aussi pour voir leur famille. N'oublie pas que beaucoup étaient des jeunes parents. C'était vraiment important d'avoir le soutien de la communauté pour leur travail et de s'assurer que tout le monde était d'accord, car c'était impossible de discuter de chaque point de l'accord en préparation. Beaucoup de négociateurs ont mentionné que ça avait été un processus difficile pour le corps et pour l'esprit. Il n'y avait aucune garantie que ça fonctionnerait. Tout reposait sur l'espoir que les Cris obtiendraient le respect et les droits qu'ils méritaient, comme avant l'arrivée des Blancs. Penses-tu que ça a marché? Ah bien, regardez-nous maintenant. Ce n'est pas parfait, mais on a des soins de santé dans chaque communauté. On éduque nos jeunes dans notre langue. On possède une compagnie aérienne. On construit des tours dans la ville. Billy Diamond, notre premier grand chef, a dit à propos de l'accord qu'il donnait aux Cris le choix entre un mode de vie traditionnel ou un moderne. Si tu veux vivre dans la nature et piéger, tu seras soutenu. Si tu veux étudier dans le Sud pour devenir médecin, tu seras soutenu. Si tu veux devenir un star d'Internet, je ne sais pas comment le faire, haha, mais tu seras soutenu. Pour moi, c'est le plus gros avantage de l'entente. On n'a pas seulement sauvé notre culture, mais on a aussi trouvé des moyens de la développer et de la faire connaître à l'extérieur. Quand on y repense 50 ans plus tard, quand nos négociateurs ont signé l'entente ce jour-là en novembre 1975, ils n'étaient pas sûrs que c'était la bonne chose à faire. Mais on peut leur dire maintenant que c'était le meilleur résultat possible pour un projet dont aucun Cri ne voulait. Et j'aime penser que c'est la preuve que les Premières Nations peuvent s'organiser. Wow, Koukoum, c'est bien dit. Merci pour cette histoire. Ça change des histoires de chasse de Jum Shum. Haha.